Bonjour, aujourd'hui je vais vous conter une histoire, l'histoire de l'iguane. L'iguane, c'est un Mason 33 en acier construit en 1969 à l'île aux Coudes. Je l'ai acheté en 2017. À ce moment-là, il était à peu près à 6 pouces de bungalow à Saint-Hyacinthe. Le bateau avait été en chantier depuis au moins les 20 dernières années et avait vraiment besoin d'amour. Comme le voilier était sur des pattes, il a fallu creuser et faire un berre en dessous du voilier. Ensuite, on a pu soulever ce berre-là et puis faire une translation pour permettre à une remorque hydraulique d'avoir assez de place pour charger le voilier. Après 3 heures et demie sur la route, le bateau arrivait enfin dans le bas du fleuve. Quand le bateau est arrivé à Kamouraska, je pensais que la moitié du travail était faite. À ce moment-là, j'avais la naïveté d'un gars de 24 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'intérieur avait mal. Il y avait vraiment besoin qu'on leur fasse de A à Z. On avait à bord un nid d'abeilles, beaucoup de champignons puis une odeur vraiment désagréable. Mais je crois que le plus gros problème était le pont en plywood recouvert de fibres de verre qui avait pourri avec le temps. Et il y avait des places qu'on avait un peu peur de passer à travers. J'avais même un arbre qui avait commencé à pousser à travers la fibre de verre. Mais tout ça était su quand j'ai acheté le bateau, alors j'ai commencé à couper et enlever tout ce que je pouvais enlever, jusqu'à temps qu'il ne reste plus grand chose dans le bateau. C'est le projet d'après-midi, ça. Yeah. Tracteur, pis tout, c'est activé. Oui. Ce moteur-là s'en allait dans ma cave de maison pour les prochains 2 ans, afin d'être remonté au complet. Quand le bateau a été vide et que tout ce qui avait encore de la valeur a été rangé dans la cave de la maison, on a commencé à arracher le pont. En partant de l'avant, on a arraché environ 8 pieds, ce qui se trouve être le triangle qui fait le main deck, juste en avant du roof, en arrachant le plywood, mais en laissant les frames d'acier. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris l'ampleur du projet qu'on avait commencé. On a fait plusieurs voyages à l'éco-centre avec un trailer bien plein de morceaux de bateau. Avant de commencer à fermer le pont avec les tôles d'acier qu'on voulait utiliser, c'est le moment parfait pour commencer à faire un puits de chaîne à l'avant. Puis aussi, on en a profité pour sandblaster et peinturer l'intérieur de la coque pendant le temps qu'on avait encore de la bonne ventilation. Ensuite, ça a été le temps de couper les tôles d'acier avec une coupeuse au plasma, des sandblastés vers l'intérieur et des peinturés. Ensuite, on les a posés sur le pont, déjà pré-peinturés à l'intérieur.
Un coup que la partie la plus facile a été faite, c'est-à-dire le triangle avant, on a commencé à arracher et à remplacer le roof, donc la partie avant de la cabine. C'était vraiment construit lourdement. Donc moi, ça me rassurait, puis ça me dérangeait un peu moins à ce moment-là de faire le pont en acier. Avant d'enlever la partie du roof où le mât est appuyé, on a soudé une plaque sur le pontier pour être sûr que rien ne bouge et puis que le mât soit exactement à la même endroit quand on allait construire le roof neuf. On a fait cintrer un paquet de flat-bar avec la même bouge qu'à l'origine pour faire les nouveaux barreaux de pont. Pour faire les coins ronds de la cabine, on a pris du tuyau 4 pouces de diamètre et on l'a coupé sur le long et après on a pu s'en servir pour faire les coins. Ça a été plus de job, mais ça fait un bon travail à la fin. Fait qu'on s'en allait comme ça, tout doucement, vers l'arrière du bateau, en tôlant pied par pied. Mais l'hiver s'en venait, puis moi j'avais dans la tête une dernière grosse job avant qu'il y ait de la neige. Je voulais absolument mettre le mât sur le bateau. Tout ça, c'était surtout dans le but de mesurer l'espace entre la bombe et le restant du bateau pour savoir à quelle hauteur je pouvais monter ma nouvelle cabine. On en a aussi profité pour hisser toutes les voiles qu'on avait avec le bateau. Pour les inspecter, mais honnêtement, plus parce que je m'ennuyais vraiment de faire de la voile. Ensuite, ça a été l'hiver 2017-2018, mais le projet n'a pas pris une pause pour autant. J'avais prévu de préfabriquer la cabine puis venir la souder sur le bateau en sorte de module rendu au printemps. Alors je me suis trouvé un garage pour le faire. Mais avant de faire la cabine, il fallait que j'en dessine une qui me tentait de faire. Alors j'ai dessiné des bateaux jusqu'à temps que je trouve un modèle de cabine qui me tentait. Aussi, j'avais le moteur qui était dans la cave de la maison. J'avais prévu tout remonter avant l'été. Alors j'ai commencé à regarder les bateaux. Une seule chose était sûre, c'est que je voulais une vraie Willows, un peu comme les Fisher. C'est un peu aussi pour ça que j'avais commencé ce projet-là, parce qu'il n'y en avait pas de bateaux comme les Fisher mais en acier disponibles. Alors je m'étais dit, je vais le construire. Alors j'ai commencé à dessiner jusqu'à temps que je sois vraiment tanné de dessiner. Au début, je mettais les fenêtres en avant, penché vers l'avant, penché vers l'arrière. Mais mon choix s'est arrêté sur mettre les fenêtres d'en avant verticales, mais en forme de demi-rond, un peu comme sur les vieux TOG. Un coup ça décidé, après ça c'était facile, il restait juste à le faire. Après une semaine de travail dans le garage, la cabine était ramenée à côté du voilier, prêt à être installée au printemps. Ensuite, ça a été le tour du moteur. Le moteur était vraiment vieux, donc tout était sec, mais il y avait seulement 200 heures de fonctionnement. Alors, j'ai seulement changé toutes les gasquettes, toutes les hoses et tous les fils, et envoyé les injecteurs faire remonter dans une shop spéciale. Je pouvais aussi prendre un peu d'avance durant cet hiver-là en préfabriquant la porte pour la Willows.
Puis ça a été le printemps 2018. Après avoir enlevé les toiles qui cachaient le bateau pour l'hiver, on a pu enlever le restant du roof et chaque côté du pont et ça fait de la place pour installer la wheelhouse. On avait cédulé la compagnie d'excavation du village de venir avec sa pépine pour d'abord mettre le moteur dans la salle des machines, puis ensuite prendre la wheelhouse puis la déposer sur le bateau. À ce moment-là, j'étais vraiment stressé de savoir si mes dimensions allaient être bonnes. Tout allait bien, mais j'ai quand même profité pour remettre la grande voile pour être sûr que la bombe passe vraiment éclair la wheelhouse. Après avoir mis le petit peu de tôle qui restait à mettre sur l'avant, c'était vraiment encourageant parce qu'enfin, le bateau commençait à être étanche, puis je pouvais enfin laisser ma soudeuse puis mes affaires dans le bateau sans que la pluie tombe dessus. À partir de là, c'était un peu comme l'avant. Il me restait environ 12 pieds de pont pourri à enlever et à remplacer en tôle. On a acheté tous les hublots et les hatches à quelqu'un qui abandonnait son projet de construction de bateau. Tout était neuf, mais à une fraction du prix. Il suffisait de choisir où ce qu'on voulait des fenêtres sur le bateau et puis de percer les trous. Après est venu le temps de souder tous les accessoires sur le pont du bateau, donc les taquets, les poignées, etc. On a aussi grindé toutes les soudures qui dérangeaient pour les adoucir un peu. Et en préparation pour le sandblast et la peinture, on a réenlevé le mât à l'aide d'une grue. Ensuite, on a loué une grosse machine à sandblast et dans la même journée, on a sandblasté au complet l'extérieur du bateau et on l'a primé. Notre but sur l'extérieur du bateau était maintenant atteint pour l'été, alors on pouvait s'attaquer à la fabrication du trailer à partir du berre qu'on avait construit l'été d'avant. On a testé le trailer en faisant faire un 180 et en rentrant le voilier en reculant sur le terrain. Malheureusement, ce pick-up-là sera mort quelques mois plus tard. Finalement, on a fait le premier démarrage du moteur. Après ça a été l'hiver 2018-2019. Là non plus, on n'a pas chômé. On a fait l'intérieur du bateau puis plein d'autres choses. Je vous invite à écouter la partie 2 pour voir la suite.